Masechet Yoma Daf Pe Aleph, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne aux 2 points. Haochel ve'ashote en mitztarfin. Celui qui mange moins que la quantité de chiyuv à Kippour, moins qu'un kakotevet, moins qu'une grosse date, et qui a bu aussi moins que la quantité sur laquelle on est chayav, donc moins que de quoi remplir sa joue, on n'additionne pas ce qu'il a mangé avec ce qu'il a bu pour obtenir une quantité de chiyuv. On dira, ça ne s'associe pas, il est patour. Man Tana, qui est le Tana de notre Mishnah, notre Mishnah, en réalité, elle est en discussion et elle ne va que comme Rabbi Yoshua d'Etnan. Quelle est la Rabbi Yoshua? Une Mishnah dit, voici la règle de Rabbi Yoshua. Kol shetumato veshiuro shava mitztaref. Tous ceux dont la touma, le degré de touma et la quantité, le shiur, la mesure de la chose est la même, pour la touma, on associe les deux. Rachid donne exemple de deux choses dont pour la même quantité on obtient le même degré de touma. 2 demi-kazaït, de 2 morts, ou bien de 2 nevelot, 2 cadavres. C'est-à-dire comme ça, pour un mort, il y a un degré de touma grave qui est toumat shiva, 7 jours de touma. Quelqu'un qui a touché un mort ou qui s'est approché d'un mort, il est tamé pendant 7 jours. La quantité, la mesure du mort qui rend tamé, c'est un kazaïd du mort. De même, une nevela, quelqu'un qui a touché une vache morte, il est tamé si il a porté un kazaïd de la nevela, du cadavre, et là il est tamé que tumat erev, jusqu'au soir. Il se trempe au mikvé, au soir il est tort. Et en ce qui concerne un reptile, la mesure elle est encore plus petite, c'est ka'adasha, comme une lentille, mais là c'est le même degré de touma qui est jusqu'au soir. Donc on va reprendre la Gemara. Kol shetumato veshiuro shave. Si on a le même degré de touma et la même mesure pour être tamé, mitztaref, on peut additionner les deux. On peut associer 2 demi-kazaïs de 2 morts différents, ou bien 2 demi-kazaïs de 2 nevelot, ou bien 2 demi-kazaïs de 2 reptiles, et on dit qu'ils s'associent pour arriver à compléter la mesure de touma qu'il faut. Tumato velo shiuro, s'ils ont le même degré de touma, mais pas le même shiur, pas la même quantité, comme par exemple, tumato velo shiuro, c'est comme par exemple le sheret et la nevela, un reptile et une bête morte, qui les deux rendent tamé jusqu'au soir, mais ils n'ont pas le même shiur de touma, parce que la nevela c'est un kazaït, et le sheret c'est que comme une lentille. On ne peut pas associer les deux. C'est-à-dire que si j'avais moins que la quantité de l'un et de l'autre, je ne vais pas les additionner pour obtenir la quantité. Ou aussi, pareil, si shiuro velo tumato, on a la même mesure pour rendre tamé, comme par exemple un kazaït du mort avec un kazaït d'une nevela, d'une bête morte, c'est le même shiur, la même mesure, mais velo tumato, c'est pas le même degré de touma parce que le mort il rend tamé 7 jours alors que la nevela ne rend tamé que jusqu'au soir. Et évidemment, dans le cas où le tumato et le shiuro, ils n'ont ni le même degré de touma, ni le même shiur de touma, ni la même quantité. Donc, en mitztarfin, on ne peut pas les associer. Donc, on voit ici, selon Rabbi Yoshua, que pour associer deux choses différentes, il faut qu'ils aient le même degré de touma et la même mesure pour entamer. Donc, selon Rabbi Yoshua, on comprend notre Mishnah qui dit, celui qui mange et qui boit à Kippour, puisque ce ne sont pas les mêmes mesures, manger, on a dit comme une date, boire, on a dit de quoi remplir sa joue, c'est pas la même chose, donc on ne peut pas les associer. Rav Nachman Amar afilu tema Rabbanan. Rav Nachman dit notre Mishnah peut aller même comme Rabbanan. Ad kano kamre Rabbanan. Jusqu'ici les Chachamim n'ont dit que Atam là-bas et la ligne Touma. À propos de la Touma, les Chachamim ont dit on peut associer 2 Touma différentes pour obtenir une quantité qui va complètement rendre tamé. C'est-à-dire que si ça arrive à une certaine mesure qui vraiment couvre les deux options, eh bien c'est sûr que ça va rendre tamé. Pourquoi les Chachamim disent ça? Deshem Touma Chadi. Parce que la notion de Touma est la même ici et là. À Valhacha, mais ici à Kippour, on ne peut pas associer les deux. Pour la Touma, on peut associer les deux parce que les deux finalement sont la même Touma. C'est les deux pas la même Touma, mais je veux dire les deux ça rentre dans la même notion de Touma. Mais ici à Kippour, Mishum Itu Vedataou. Les halachot de Kippour, elles sont une question de Itu Vedata, de Ishuvadat. C'est-à-dire quelqu'un qui a pesé son esprit en mangeant ou en buvant à Kippour, il a annulé sa souffrance, il a annulé son jeûne, il est chayav. Vehai lomiat vadate. Quelqu'un qui mange un petit peu et qui boit un petit peu moins que la quantité là et là,
on ne peut pas associer l'un avec l'autre parce qu'il n'a pas annulé sa souffrance. Son jeûne n'a pas été annulé, donc il est encore patour. C'est-à-dire que c'est pas une question de halakha ici. Est-ce qu'on doit associer, on ne peut pas associer. C'est une question ici une question physique. Est-ce que quelqu'un qui a mangé un petit peu et qui a bu un petit peu, est-ce qu'il s'est calmé ou pas? Réponse non. Il ne s'est pas apaisé, donc il est encore patour. Resh Lakish aussi dit sur notre Mishnah comme Rav Rizda, que notre Mishnah en réalité elle est mise en discussion et elle ne va que comme Rabbi Yoshua d'Etnan, comme on a vu que Rabbi Yoshua donne un klal et qui dit voici la règle, les choses qui ont la même mesure et le même degré de Touma peuvent s'associer, sinon non. Donc notre Mishnah qui dit puisque ce n'est pas la même mesure manger et boire, donc on ne peut pas additionner les deux. Rabbi Yochanan Amar a fait Marabanan, mais Rabbi Yochanan dit notre Mishnah n'est pas forcément que comme Rabbi Yoshua uniquement, elle peut aller même comme les Rabbanan qui sont en discussion sur Rabbi Yoshua. Adkan no kamre Rabbanan Atam, jusqu'ici les Chachamim n'ont discuté sur Rabbi Yoshua que là-bas à propos de la Touma et la Linyan Touma à propos de la Touma, où là on a dit tu peux associer les deux, même si c'est pas exactement à la même mesure, du moment que les deux rentrent dans la même notion qui s'appelle une question de Touma. Aval acham ishumitu vedateu. Mais ici, pour le jeune de Kippour, c'est une question de Yishuvadat. Est-ce qu'il s'est apaisé, son esprit s'est calmé ou pas? Ve'ailo kamiat vedate. Or, celui-là, qui a mangé un petit peu, qui a bu un petit peu, moins que la quantité ici et là, il ne s'est pas calmé, et donc, il est toujours patour. Mishnah suivante. Achal veshata be'elem echad eno chayav, ela chatat achat. Celui qui a mangé, qui a bu en un oubli. Il a oublié que c'est Kippour aujourd'hui. Il a mangé, il a bu, il n'est chayav qu'une seule fois. Et non chayav et la khatat, qu'un seul korban khatat. Ce ne sont pas deux avérotes différentes. Il a transgressé une avéra qui est la souffrance. C'est-à-dire, la Torah dit de se faire souffrir à Kippour, et lui a mangé et il a bu, c'est la même chose. Achal vasa melacha chayav shtechatot. Mais s'il a mangé et il a fait un travail interdit à Kippour, il est chayav de khatot, de korban khatat. Achal ochalin shenan ruin leachila. S'il a mangé des aliments qui ne sont pas mangeables, ou bien il a bu des boissons qui ne peuvent pas être bues, il a bu de la peinture, ou bien la Mishnah donne un exemple de quelqu'un qui a bu tir, c'est de l'eau salée dans laquelle ont été trempés des poissons, je pense. Cette eau-là n'est pas buvable, on ne peut pas la boire comme ça. Omurias, c'est les entrailles et la graisse de poisson qui sort. Il n'est pas tout parce que c'est pas mangeable. La Gemara maintenant ici va faire une grande recherche en ce qui concerne la question du jeûne de Kippour. Est-ce que c'est une mitzvah assez ou une mitzvah lota assez? C'est une mitzvah positive de se faire souffrir ou une mitzvah négative, interdiction de manger? Dans la Torah, on ne voit pas que c'est écrit clairement interdiction de manger. Donc, Amar Resh Lakish, mipnema lo neemra azara beinouy. Resh Lakish demande pour quelle raison on ne trouve pas dans la Torah azara, c'est-à-dire une mitzvah négative, une interdiction, à propos de la mitzvah de souffrance de Kippour. Mishum de l'Efchar, car il n'est pas possible, la Torah ne pouvait pas formuler le jeûne de Kippour sous forme de négation. Echi nirtov, comment veux-tu écrire Nirtov Rachmana lo yochal, que la Torah me dise qu'il ne mange pas? On ne peut pas dire comme ça parce que achila bekezait, manger, ça se mesure par un kazaït comme une olive. Or, c'est pas ça la mesure que la Torah voulait donner pour Kippour. La Torah pour Kippour voulait parler d'un kakotevet, d'une date. Nirtov Rachmana lo teune, est-ce que la Torah devait écrire lo teune, qu'elle ne souffre pas, ou que tu ne souffres pas? Kum echol mashma, j'entends de là, donc lève-toi et mange, ne souffre surtout pas. Donc c'est pas non plus la formule que nous cherchons. Matkifla Ravoshaya, Ravoshaya demande, Nirtov Rachmana ishamer pen le teune, la Torah aurait pu dire, garde-toi de peur que tu ne te fais pas souffrir. Répond la Gemara imken efishol lavé. Si c'est comme ça, on se retrouve avec beaucoup de lavim. La Torah a répété, a trop accentué la négation ici. Garde-toi de peur que tu ne te fasses pas souffrir. Il y a trop ici de négation, c'est pas, on est sorti de ce qu'on cherchait. Matkifla Ravivi Barabaye. Alors Ravivi maintenant il demande, Nirtav Rachman Aishamer mitzvatino. Garde-toi, surveille la mitzvah de la souffrance du jeûne. Imken demande à Gemara, on n'est toujours pas arrivé à un lave. Parce que Ishamer des lave. Si la Torah me dit Ishamer garde, surveille, lave, une négation, une interdiction, ça devient un lave, ça devient une mitzvah négative. Ishamer des assez. Mais quand la Torah me dit surveille la mitzvah de faire comme ci ou comme ça,
ça reste une mitzvah positive. Donc si la Torah me disait, surveille la souffrance de Kippour, le jeûne de Kippour, surveille le jeûne, c'est une mitzvah assez. Tu ne m'as pas dit ici d'interdiction, tu m'as dit au contraire de surveiller la mitzvah positive. Donc on est resté toujours dans une mitzvah positive. Et donc on n'a toujours pas trouvé une manière de formuler le jeûne de Kippour en tant que mitzvah négative. Matkifla Ravashi. Ravashi demande, Nirtov altasur minainu, la Torah pourrait dire, ne te détourne pas du jeûne, n'arrête pas le jeûne. Kashia. Ça, la Gemara accepte qu'effectivement, ça aurait pu être une formule correcte pour exprimer ici une mitzvah négative de ne pas manger à Kippour. Vetana matila me'acha. La Gemara dit, mais cependant, on a un Tana qui trouve, lui, un système de dracha pour obtenir une mitzvah négative, une interdiction de la Torah, de manger à Kippour. Comment marche son raisonnement? Alors, ici, on a une longue braïta, et la braïta, elle dit la chose suivante. Elle vient comparer la mitzvah du jeûne de Kippour avec la mitzvah de ne pas travailler à Kippour. Donc, la Torah dit, vous allez faire souffrir vos âmes, et tout travail vous ne ferez pas. Peut-être que un homme qui a travaillé avant Kippour, juste avant la nuit de Kippour, donc il n'a pas accompli la mitzvah assez, la mitzvah positive, d'ajouter du chol sur le Kodesh, c'est-à-dire de commencer la Kedusha de Kippour un petit peu avant la nuit, et d'ailleurs de la terminer aussi un petit peu après la nuit à la sortie, comme ce que nous faisons chaque Shabbat, et Kippour aussi évidemment. Est-ce que quelqu'un qui aurait fait une melacha à ce moment-là, un travail interdit, est-ce qu'il est anouch karet, il est chayav de karet dessus? Peut-être qu'il est chayav de karet non seulement quand il a fait la melacha en plein Kippour, mais même quand il a fait dans la joue, dans la tosefet, dans la joue, des quelques minutes avant et quelques minutes après. Talmud Omar dit la Torah non. Toute âme qui ferait un travail en plein dans ce jour-là, il est chayav karet. Alitumo shel yom anush karet. Un homme est chayav karet sur le jour lui-même, ve'eno anush karet à tosefet melacha. Mais il n'est pas chayav karet sur l'ajout, sur la tosefet, dans l'ajout de Kippour d'avant et d'après, il n'est pas chayav karet, il a fait une melacha. Yachol lo yanush karet al tosefet. Peut-être qu'effectivement, lo yanush, il n'est pas chayav de karet sur la tosefet, al tosefet melacha, à propos de melacha. Aval yanush karet al tosefet inouï. Mais si il n'a pas jeûné au moment de la tosefet, au moment de l'ajout d'avant ou d'après, peut-être que là-dessus, il est chayav karet. Talmud Omar, ici aussi la Torah nous dit clairement, qui kol hanefesh charlotte teune, car toute âme qui ne se fait pas souffrir, qui ne jeûne pas be'etzem hayom hazeh, dans ce jour lui-même, venicheta, il est chayav karet. Cette âme-là sera tranchée éternellement de la vie. Alitumo shel yom anush karet, on voit d'ici dans le pasuk qu'on est chayav karet que celui qui n'a pas jeûné en plein Kippour, veno anush karet al tosefet inouï, mais il n'est pas chayav karet si il n'a pas ajouté du temps pour le jeûne. Yachol lo yeh bichlal onesh, peut-être qu'effectivement il n'a pas de punition de karet, aval yeh muzar al tosefet melacha, mais peut-être qu'il est quand même ordonné d'ajouter du temps sur la melacha en tant que mitzvat lotaase. Peut-être qu'un homme est interdit de la Torah de faire une melacha avant ou après la nuit de Kippour, c'est-à-dire avant la première nuit de Kippour ou après la deuxième nuit de Kippour. Peut-être qu'un homme a dessus une mitzvah lotaase, une mitzvah négative qui lui interdit de faire un travail pendant ce moment de tosefet, ce moment d'ajout. Talmud Omar vechol melacha lotaasu. La Torah, quand elle dit tout travail vous ne ferez pas, elle dit be'etzem hayom hazeh. Be'etzem hayom hazeh, ça veut dire alitumo shel yom muzar. La Torah interdit que dans le jour lui-même. Ve'eno muzar al tosefet melacha, mais la Torah n'a pas interdit la melacha en tant que mitzvah négative sur la tosefet, sur l'ajout d'avant ou d'après. Ce n'est pas une mitzvah négative, on verra ensuite c'est une mitzvah positive. Yachol yeh muzar al tosefet melacha. Peut-être qu'effectivement on voit d'ici du pasuk qu'il n'y a pas de mitzvah négative de faire un travail pendant les moments de tosefet, d'ajout. Aval yeh muzar al tosefet inouï, mais peut-être qu'il y aurait quand même une mitzvah lotaase. Peut-être qu'un homme serait ordonné par une mitzvah négative de ne pas manger même au moment de la tosefet, même au moment de l'ajout d'avant ou d'après Kippour, vedinu. Et ici la Gemara, elle travaille avec un raisonnement. D'où sait-on que
il n'y a pas d'interdiction de manger, c'est-à-dire il y a une mitzvah de jeûner, mais il n'y a pas d'interdiction de manger au moment de la Tosefet. Au moment de la Tosefet, la Gemara dit, peut-être qu'il y aurait aussi une azhara, une mitzvah négative. Vedi nous répond la Gemara, non, on a un raisonnement qui fait comme ça. Uma melacha shenoged beshabbatot v'yamim tovim, si déjà, le travail interdit, qui est une mitzvah, c'est-à-dire qui est une interdiction qui noeged beshabbatot v'yamim tovim, on la trouve aussi à Shabbat Yom Tov. Et non muzar alea, et malgré tout dans la Tosefet, on n'a pas cette interdiction de melacha à Kippour. Inouï, sheno noeg beshabbatot v'yamim tovim, la mitzvah du jeûne qui ne concerne pas un Shabbat Yom Tov, et Nodin, Kalvachomer, que cette mitzvah-là, qui est apparemment plus légère, chez le Yemuzar Alav, qu'il n'y aurait pas d'interdiction sur la Tosefet, sur l'ajout, les moments d'ajout sur Kippour. Aval, Azara, Leinouï, Shel Yom Atzmo, Lolamadnu. Mais on n'a toujours pas appris clairement dans les psukim une interdiction de manger, c'est-à-dire une interdiction sur la mitzvah de jeûner. La mitzvah de jeûner n'a pas été formulée comme interdiction de manger pour le jour lui-même de Kippour. On a ramené par une racha, on a prouvé par une racha qu'il n'y a pas de Hazara dans la Tosefet. Il n'y a pas de mitzvah lotage, c'est à propos du jeûne sur la Tosefet. Mais qui dit qu'il y a une mitzvah lotage? C'est sur Kippour même. Peut-être qu'il n'y a pas du tout d'interdiction de ne pas jeûner, c'est-à-dire l'interdiction de manger en plein Kippour. Ce n'est qu'une mitzvah positive. On n'a pas trouvé dans la Torah que ce soit aussi une mitzvah négative. Minaï, d'où sait-on qu'il y a aussi une mitzvah négative? Lo yomar onesh vimlacha, répond la Gemara. La Torah n'avait pas besoin de me dire la punition de quelqu'un qui travaille à Kippour. Des gamar meinouï, j'aurais pu l'apprendre du jeûne. Uma inouï she'eno noheg beshabbatot v'yamim tovim, si déjà le jeûne qui n'existe pas à Shabbat Yom Tov, anouch karet, il y a dessus quand même une punition de karet. Mais la chash noeged beshabbatot v'yamim tovim, le travail qui est une mitzvah que nous trouvons aussi à Shabbat Yom Tov, d'interdire le travail, le kol sheken kal vachomer, qu'il est chayav karet dessus. Si pour le jeûne de Kippour on est chayav karet, kal vachomer que pour la melacha on est chayav karet, parce que la melacha c'est plus grave, on la trouve aussi à Shabbat et Yom Tov. Alors la manémar, pourquoi la Torah me dit quand même à propos du travail qu'il est chayav karet, moufné, c'est un pasuk en trop, qui est libre, et puisqu'il est libre, je me permets de faire dessus une dracha. Pour comparer et apprendre une Xerashava de ce pasuk-là. Il est écrit à propos du inouï, de la souffrance, du jeûne de Kippour, il est écrit dans la Torah la punition de karet. Et la Torah me dit aussi à propos de la melacha, la punition de karet. De même que pour le travail, la Torah n'a puni qu'une fois qu'elle a interdit. Pareil pour le jeûne, quand la Torah me dit les chayav karet, c'est parce qu'il y a ici une interdiction négative de ne pas manger, de ne pas annuler le jeûne. Et puisque la Torah m'a interdit de casser le jeûne à Kippour, là-dessus viendrait la punition de karet. Donc c'est de cette comparaison entre le jeûne et le travail que j'apprends. De même qu'au travail, il y a une mitzvah négative, de la même manière pour le jeûne, il y a aussi une mitzvah négative. Ikalemi frach, la Gemara repousse ce raisonnement en disant comme ça. Maléinouï, qui t'a dit qu'on peut faire un kalvachomer pareil, en disant, si déjà le travail, c'est-à-dire, on a fait un kalvachomer en disant, si déjà, le jeûne, il y a dessus un karet, kalvachomer que pour le travail, il y a un karet. Et là, on a dit, finalement, le karet du travail est en trop, il vient m'apprendre une dracha à comparer le jeûne au travail, de même que le travail, il y a une mitzvah négative, de la même manière, pour le jeûne, il y a une mitzvah négative. Mais, tout ce raisonnement-là est basé sur le fait que, on supposait que l'inouï, la souffrance, le jeûne, est une mitzvah moins stricte que le travail. Mais la Gemara dit non, peut-être que c'est pas vrai. Malé inouï, chez l'autar miklalo. Tu vois dans le jeûne qu'il n'y a pas d'exception. Tout le monde doit jeûner à Kippour, sauf en cas évidemment de pikuach nefesh. Sinon tout le monde doit jeûner à Kippour. Il n'y a personne il n'y a aucune exception, on va permettre de manger à Kippour. Pikuach nefesh, c'est pas la preuve, parce que dans toute la Torah, il y a le pikuach nefesh qui repousse. Donc finalement, le jeûne concerne tout le monde.
Tomar bimelacha shutra miklala. Est-ce que c'est la preuve qu'il y a un karet pour la melacha alors que nous trouvons dans le Bat Hamikdash qu'on fait des melachot? Voilà, on fait la shrita du taureau, on fait la shrita du bouc, on fait la shrita des agneaux, on fait la shrita des moussafines, on fait beaucoup de melachot pour la avoda du Bat Hamikdash. Et donc peut-être qu'à propos de la melacha, il n'y a pas de karet. C'est pas parce que tu trouves un karet pour le jeûne que tu auras forcément un karet pour le travail, pour la melacha. Donc finalement, ce raisonnement-là, il est basé sur quelque chose qui n'est pas stable. Et là, l'oyomar onesh beinu. La Gemara dit non, il faut faire le raisonnement dans l'autre sens. La Torah n'avait pas besoin de me dire karet à propos du jeûne. Des gamar bimelacha, j'aurais pu l'apprendre déjà de la melacha. Ma melacha shutra miklala anush karet, si déjà la melacha, qui a des exceptions permises. La Torah a permis pour la avoda de faire des melachot, et quand même il est chayav karet celui qui en fait en plein kippour. Inu ishelo utar miklalo, le kol sheken. Alors le jeûne où on n'a pas trouvé d'exception, n'est-ce pas un kalvachomer que celui qui a cassé son jeûne, il est chayav karet. Alors la manéma, pourquoi c'est écrit quand même karet à propos du jeûne? Moufne, c'est un mot en trop. La akish et la dou lumena gzera shava. Pour le comparer et faire dessus une gzera shava en disant, Nehemar onesh beinu iv nehemar onesh bimelacha. La Torah me dit le karet à propos du jeûne et à propos de la melacha. Or, comme on a dit pour le jeûne, c'est un mot en trop. Je sais bien qu'il est chayav karet. Si même pour la melacha il est chayav karet, kalvachomer pour le jeûne, qui n'a pas d'exception, qu'il est chayav karet. Donc finalement, c'est un mot en trop qui vient pour cette comparaison-là, en disant la Torah me dit karet pour le jeûne et pour la melacha. Ma melacha nash veizir. De même que pour la melacha, la Torah a puni et elle a interdit afinu anash veizir. De la même manière, pour le jeûne, quand la Torah m'a puni et m'a dit qu'il est chayav karet, ça vient avec un avertissement, une interdiction de casser le jeûne, ne pas casser le jeûne. Ikalemifrach. La Gemara repousse ce raisonnement aussi, en disant, c'est pas vrai, on ne peut pas prendre le karet par un kalvachomer de melacha au jeûne, en disant, si déjà pour la melacha qui a des exceptions, il est chayav karet, kalvachomer pour le jeûne qui n'a pas d'exception, qu'il est chayav karet. On ne peut pas faire ce raisonnement parce que, mal et melacha, sheken oeget beshabbatot yamim tovim. La melacha est interdite tout Shabbat ou Yom Tov. Tomar beinouy, shenon oeg beshabbatot yamim tovim. Est-ce la preuve pour le jeûne qui ne concerne ni Shabbat ni Yom Tov? Donc c'est pas parce qu'on est chayav karet sur une melacha qu'on serait chayav karet pour un jeûne, pour quelqu'un qui casse le jeûne. La melacha il est chayav karet parce que c'est une mitzvah très importante. Tu vois d'ailleurs qu'on la retrouve tous les Shabbatot et yamim tovim. Alors que le jeûne c'est pas le cas. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de karet. Donc, la Torah avait bien besoin de me dire, sache que, il y a un karet pour celui qui fait une melacha, malgré que je trouve des exceptions, qu'il y a des cas permis pour la melacha comme pour la voda du Beth Amikdash, il y a quand même un karet dessus. Sache aussi, d'ailleurs, que celui qui a cassé son jeûne, il est aussi chayav karet, malgré que la mitzvah du jeûne ne se retrouve nulle part ailleurs, ni Shabbat ni Yom Tov, c'est quand même une mitzvah suffisamment importante pour rendre chayav karet celui qui l'a cassé. Donc, la Torah avait besoin de me dire le karet et pour Shabbat, et pour la melacha, et pour le jeûne de Kippour, les deux de Kippour. Donc finalement, je n'ai pas ici un mot en trop pour me faire une dracha, une comparaison comme ce qu'on voulait faire, en disant de même que la melacha, il y a une azara, il y a une interdiction, de la même manière pour le jeûne. Répond la Gemara Maravina, Haïtana, Sotana en réalité, etzem gamar. Il ne fait qu'une xéra shava du mot etzem. C'est pas on a un mot en trop, on va comparer, c'est-à-dire c'est pas le karet qui est en trop ici ou là, c'est autre chose. C'est le mot etzem. Etzem ayomazé. Ce jour-ci lui-même, dans ce jour-là lui-même, la Torah interdit la melacha, elle a ordonné le jeûne. Et cette xéra shava, là, ce mot-là qui apparaît deux fois dans les deux contextes, il va nous servir pour une xéra shava. La Gemara dit moufne, il faut dire que ce mot-là, il est libre. Dit le moufne, parce que s'il n'est pas libre, ikalemi-far kedepachinan. On pourrait le repousser la comparaison, le raisonnement comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire, si j'ai une xéra shava, que la Torah me dit le même mot dans deux endroits différents, je peux apprendre l'un de l'autre, à condition que je ne peux pas repousser par une svara la comparaison. Si je peux repousser la comparaison par une svara en disant non, là-bas c'est différent parce que, ou ici c'est différent parce que, alors je ne peux pas faire cette comparaison, cette xéra shava, sauf si vraiment ce sont des psukim libres qui sont en trop. Si c'est un mot superflu dans la Torah, il n'est là que pour la xéra shava, donc tu ne peux pas le repousser en disant oui mais là-bas c'est différent. La Torah te dit une xéra shava, donc tu ne discutes pas, c'est comme ça, point. La Gemara explique la yafne et moufne. Oui effectivement, ce sont des mots en trop. Et si ce sont des mots en trop, on peut se permettre de faire cette xéra shava. Comment ça? Chamisha kreh ktive, car nous avons 5 psukim
où la Torah a répété cette notion-là de Be'etzem. Be'etzem Yamazeh, ce jour-là lui-même. Ou selon la correction du Bach, Mirde Chamisha corrective, et puisque nous avons 5 psukim qui disent la même idée, Bemelacha à propos de la melacha interdite, et à chaque fois la Torah a répété Be'etzem Yamazeh, ce jour-là lui-même. Donc j'apprends de là, Chad Lazara d'Imama, Vechad Lazara d'Elelia. Un pour interdire le travail le jour, un pour interdire le travail la nuit. Vechad Leonesh d'Imama, Vechad Leonesh d'Elelia. Un pour dire qu'il est chayav karet le jour, un pour dire qu'il est chayav karet la nuit, tout ça pour celui qui fait une melacha pendant Kippour. Vechad Lafnouye, et encore un 5e etzem, qui est libre, il est en trop. Les migmar inouï, mi melacha, pour comparer et apprendre le jeûne de la melacha, ben d'imama ben d'elelia, aussi bien le jour que la nuit. J'apprends l'un de l'autre en disant que de même que la Torah m'a donné une interdiction à propos de la melacha, du travail à Kippour, de la même manière, pour le jeûne, eh bien, c'est une interdiction de casser le jeûne. Ce n'est pas qu'une mitzvah positive de jeûner, c'est aussi une mitzvah négative de ne pas casser le jeûne. Donc ça, c'est la dracha de Sotana qui fait une Gzera Shava, etem, etem. La Gemara maintenant ramène d'autres drachot. Des vers Rabbi Shmuel Tana. Dans la yeshiva de Rabbi Shmuel, on enseigne une braïta qui dit Neemar kan inouï ve neemar lalan inouï. Il est écrit la notion de inouï ici, à propos de Kippour. Il est écrit aussi la notion de inouï ailleurs. La Torah dit à propos de Gilui Arayot que Tachat Asher Inna, la Torah parle d'une notion aussi de souffrance, et donc on va apprendre l'un de l'autre. Ma lalan lo anash elaim kenizir. De même que pour les Gilui Arayot, les mariages interdits, la Torah n'a puni qu'après qu'elle est interdit. Afkan, le Hanash et l'Emkenizir, pareil pour le jeûne de Kippour, quand la Torah m'a puni en disant qu'il est Chayav Karet, ça vient en même temps avec une Azara, une interdiction. Rava Bar Yaakov Amar, 3e dracha, Yaliv Shabbat Shabbaton mi Shabbat Bereshit. La Gemara, on fait une Gzera Shava, Shabbat Shabbaton à propos de Kippour, il est écrit aussi Shabbat Shabbaton à propos de Shabbat Bereshit, qui veut dire n'importe quel Shabbat de l'année, qui est appelé Shabbat en souvenir du premier Shabbat de la création du monde. De même qu'à propos d'un Shabbat habituel, ce qu'on appelle Shabbat Bereshit, la punition du karet ne vient qu'après une interdiction de Melacha. Afkan le Hanash el Kenizir, pareil pour le jeûne de Kippour, quand la Torah me dit une punition, ça vient avec une interdiction. Ne pas casser le jeûne. Rav Papa Amar, on tourne la page, encore une dracha. Vous gouffez, Shabbat Ikre, c'est pas la peine de chercher trop loin, Kippour lui-même s'appelle Shabbat. Kippour lui-même s'appelle Shabbat, dirtiv, car il est écrit à propos de Kippour, Tishbetu Shabbatrem. Vous allez faire votre Shabbat, donc s'il s'appelle Shabbat, je comprends automatiquement que, même sans Gzera Shava de Shabbat Shabbaton, je sais qu'il s'appelle Shabbat, donc comme tous les Shabbatot, la punition vient avec une interdiction. De même que n'importe quel Shabbat, il y a une interdiction de ne pas faire de Melacha. À propos de Kippour aussi, le jeûne est accompagné, la punition, d'une interdiction. Rashi explique le mot Shabbat, il se rapporte sur la mitzvah du jeûne. Donc cette mitzvah-là de jeûne, qui s'appelle Shabbat, elle vient avec, la punition de karet vient avec une interdiction. La Gemara demande comme ça. Bishlam Rav Papa, lo amar ki Ravacha bar Yaakov. Rav Papa, qui a fait une Gzera Shava de Shabbat Shabbaton, n'a pas voulu dire comme Ravacha bar Yaakov, qui a dit que Rav Papa qui a dit Kippour s'appelle lui-même Shabbat, comme il est écrit Tishbetu Shabbatrem, il n'a pas voulu dire comme Ravacha bar Yaakov, qui a fait une Gzera Shava de Shabbat Shabbaton à partir de Shabbat habituel. Pourquoi il ne voulait pas faire cette Gzera Shava? Parce que des kradirtiv vegouf et adif, il vaut mieux un pasuk écrit dans le contexte lui-même, plutôt qu'un pasuk qui vient de loin. Et la Ravacha bar Yaakov, Maïtama, lo amar ki Rav Papa, mais Ravacha bar Yaakov qui fait une Gzera Shava, Shabbat Shabbaton ici, Shabbat Shabbaton là-bas, pourquoi est-ce qu'il a besoin de chercher si loin? Pourquoi il ne dit pas comme Rav Papa, Kippour s'appelle Shabbat, Tishbetu Shabbatrem? Répond la Gemara Mibaïl l'Ichdetania. Lui, Ravacha, il a besoin de ce Tishbetu Shabbatrem pour une autre dracha, que nous trouvons dans une braïta qui dit comme ça. La Torah dit, vous allez jeûner, vous allez faire souffrir vos âmes le 9 du mois. Peut-être qu'il doit commencer son jeûne le 9
Talmud Lomar Be'erev, au soir. Donc c'est que le 10. Ibe'erev Yochol Misheter Shach. Si tu me dis le soir, peut-être que c'est que quand il fait nuit. Talmud Lomar Betisha, non, la Torah me dit le 9. Le 9 Tishrei, il faut commencer le jeûne. Haketzad, comment on accomplit ce pasouk? Matri mit'anem ibeodium. Il faut commencer le jeûne, ibeodium, quand il fait encore jour, avant la tombée de la nuit de Kippour. Mikan, de là on apprend, chez Mosifin Mechol à la Kodesh, qu'il faut ajouter du Chol sur le Kodesh, il faut sanctifier le Chol d'à côté le Kodesh, en commençant le jeûne un petit peu plus tôt. Ve'en yela beknisato, je ne sais que à l'entrée de Kippour. Bitiato minayin douce, je sais qu'à la sortie de Kippour aussi, il faut ajouter de la Kedusha même sur le Chol. Talmud Lomar me'erev ad erev. La Torah me dit du soir au soir, j'apprends de là que le deuxième soir aussi. Eh bien, à la sortie de Kippour, au deuxième soir encore, on a la mitzvah d'ajouter du Chol sur le Kodesh, de prendre du Chol, de l'ajouter sur le Kodesh, d'agrandir le Kodesh en continuant à jeûner un petit peu à la sortie du jour. Ve'eni elayam Kippourim. Je n'apprends ce pasuk-là que pour Kippour pour l'instant. Je n'ai appris que Kippour. Shabbatot minayin. Je sais que chaque Shabbat aussi j'ai cette mitzvah-là de prolonger le Shabbat. Talmud Lomar Tishbetu. Tishbetu vient inclure les Shabbatot. Eni ela Shabbatot. Yamim Tovim minayin. D'où je sais que pour Yom Tov c'est pareil. Talmud Lomar Shabbatrem. La Torah me dit Tishbetu Shabbatrem. Le mot Shabbatrem étant trop, il vient inclure les Yamim Tovim. Que à Yom Tov aussi, nous avons la mitzvah de prolonger le Yom Tov avant et après. Haketzad, comment ça donc? Kol makom chez les marshvot. À chaque fois que la Torah me dit de me reposer de tout travail interdit, Mosifin mechol à la Kodesh. Il faut ajouter du chol sur le Kodesh en prolongeant le jour. Donc ce pasuk-là de Tishbetu Shabbatrem, selon Ravacha, on en a besoin pour cette dracha-là, de prolonger le jour. Et donc finalement, je ne pourrais pas l'utiliser pour dire que Kippour s'appelle Shabbat et que la punition vient avec une interdiction. Je devrais la prendre par la Gzera Shabbat de Shabbat Shabbaton. La Gemara demande maintenant, Vetana de Etzem Etzem, le Tana qui avait dit une Gzera Shabbat, il est écrit ici Etzem, il est écrit là-bas Etzem, à propos du jeûne et à propos du travail. Et donc, de même que pour le travail, il y a une interdiction, pour le jeûne aussi. Lui, ce Tana, il avait fait une longue introduction. Et dans sa longue introduction, on avait vu qu'il vient prouver des psukim qu'il n'y a pas d'interdiction ni de karet dans la Tosefet. Dans la Tosefet, les minutes qu'on ajoute avant et après Kippour, il n'y a pas dessus ni interdiction ni karet. Donc j'entends de là qu'il y a une mitzvah quand même, une mitzvah au moins positive, de prolonger le jour, de le commencer un petit peu avant et de le terminer un petit peu après, parce que sinon c'est pas la peine de tous ces psukim là, toutes ces drachot. Et si c'est comme ça, alors j'ai plus besoin de ma dracha qu'on vient de voir ici, qui me dit, le jeûne commence le 9, donc tu dois ajouter, tu apprends de l'un à l'autre, du soir au soir. Toutes ces drachas là, on n'en a pas besoin selon le Tana qui s'était basé sur Etem Etem. Donc la Gemara dit, Aïe betisha la chodesh mei avile. Qu'est-ce que fait ce premier Tana qu'on a vu avec ce pasuk-là de betisha la chodesh? Le pasuk qui dit le 9, tu commences à jeûner. Donc de là on a pris la Tosefet. Alors que ce Tana, il connaissait la mitzvah de Tosefet déjà par ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là, Betisha la Chodesh? Mibaile, il en a besoin pour une autre dracha, l'irde tanechia barav midifti. De tanechia barav midifti, il a enseigné une braïta qui dit, vinitem adachetechem betisha. Vous allez jeûner le 9. Mechi betisha mitanin, valo beasor mitanin. Est-ce qu'on jeûne le 9? On jeûne le 10. Et la lomar lecha, mais c'est pour te dire que la ochel veshote batchi, celui qui mange et qui boit le 9, pour se préparer au jeûne, c'est ça ce que la Torah veut dire. Celui qui jeûne le 9, ça veut dire qu'il a dans sa tête le jeûne. Le jeûne du 10, il a dans sa tête le 9 déjà parce qu'il se prépare au jeûne. Comment il se prépare? Il boit et il mange. La Torah considère comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Donc c'est-à-dire que non seulement il fait une mitzvah en mangeant le 9, parce que ça le prépare au 10, et que c'est ça ce que la Torah est intéressée qu'il fasse, puisqu'elle me dit, tu dois jeûner le 10, mais le 9 déjà tu dois y penser. Non seulement donc il a une mitzvah de manger, de boire, mais il reçoit là-dessus un salaire même, comme s'il avait jeûné. C'est-à-dire, je sais par principe que pour une mitzvah de jeûner, j'ai un plus grand salaire que pour une mitzvah de manger. Parce que le jeûne est un plus grand effort que de manger. Donc je sais qu'en général, quand je fais une mitzvah avec un grand effort comme jeûner, j'ai un grand salaire plus que quand je fais une mitzvah de manger. Mais ici la Torah vient m'apprendre, sache que quand tu manges le 9, tu as un aussi grand salaire que si tu jeûnais. C'est comme si tu jeûnais le 9 et le 10. Et c'est ça ce qu'on apprend du pasuk qui me dit,
vous allez jeûner le 9. Et donc finalement ce pasouk-là n'est pas en trop. Donc nous avons deux drachas de ce pasouk. Soit un Tana a appris de là la Tosefet, et celui qui connaît la Tosefet par ailleurs, qu'est-ce qu'il apprend d'ici? Il apprend d'ici que le jeûne du 9, plutôt quand on mange le 9, c'est considéré comme si on avait jeûné, le 9 et le 10. Quelqu'un qui a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable, on a dit il est pas tour. Amarava, kas pilpele, biyom adekipure, celui qui mange des pilpele c'est soit du poivre, soit du piment, le jour de Kippour, il a mangé cru. Patour, c'est pas mangeable, donc il est patour. Kas zangevila biyom adekipure, et celui qui a mangé du gingembre cru à Kippour, patour, il est aussi patour. Metive, parce que c'est pas mangeable comme on a dit. Metive ya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait sur le pasuk de la mitzvah de Orla, Mimashma shenemar varaltem orlato et pirio. Quand la Torah me dit, vous allez considérer son fruit comme Orla, il est interdit de manger les fruits d'un arbre fruitier les 3 premières années. Et Niodea Shetma Chalou, est-ce que je ne sais pas que c'est un arbre fruitier dont les fruits sont mangeables? Pourquoi la Torah me dit Etma Achal, varaltem orlato et pirio? Évidemment que ce sont des fruits mangeables. Et la Talmud de Maret Ma'achal. Pourquoi c'est écrit Etma Achal alors dans le pasuk? Et shetam eto ou pirio shave. Ce pasuk vient nous dire, et ma'achal, c'est l'arbre qui est mangeable. Non seulement le fruit, mais le bois, l'arbre lui-même, il a du goût, comme le fruit. Eve Omer, de quoi il s'agit? Ze pilpelin. C'est justement les pilpelines dont on a parlé, qui est le piment, le poivre, je sais pas. En tout cas, cette épice-là, elle a par particularité, ce qu'on vient de dire, que le bois, il a un goût, comme le fruit lui-même. Et la mettre à chapilpelin chayavin beorola. On apprend d'ici déjà du mot etzma'achal, le fruit, l'arbre qui est mangeable. On apprend donc, ça fait allusion à ces pilpelin. Et donc on comprend qu'ils sont chayavin d'abord beorola. Et deuxièmement, on apprend d'ici aussi, ven Eretz Israël chaseraklum. Et il ne manque rien en Eretz Israël. Même ça se trouve en Eretz Israël. Chez Neymar, l'Otersar Kolba, comme dit le pasuk, rien ne manque en Israël. Donc ici on voit que les pilpelines c'est mangeable. Pourquoi on a dit qu'il est pas tour à Kippour? Répond la Gemara lokashi. Aberativta vabiaveshta. Ça dépend s'il est frais, c'est mangeable, mais s'il est déjà sec, il est ancien, il est plus mangeable. Il a durci, il a séché, c'est pas mangeable. Donc il est pas tour à Kippour. Amal Ravina le Merimar. Ve'amar Rav Nachman. Pourtant Rav Nachman a dit, Haï malta de atimi bein doué. Himalta, c'est un aliment qui est fait à base de gingembre aussi, comme on a vu en haut, qui est le zangevil dont on a parlé. Et de ati mi bein doué, il vient d'Inde, sharia. Il est permis. Alors, il est permis, donc quand je dis il est permis, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, ça veut dire, bon, non seulement on ne craint pas le corona de l'Inde, mais on ne craint pas aussi des problèmes de cache-route, comme les cuissons des goïms. Et donc, les cuissons des goïms, c'est-à-dire quelque chose qui ne pouvait pas être mangé cru, qui a été cuit par un goy, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de le manger plutôt. Et ça se mange cru, donc je ne crains pas la cuisson du goy. Ou mevarchin an ale boré pri adama, et la bracha c'est boré pri adama. Donc tu vois que le gingembre est mangeable cru. Donc s'il est mangeable cru, pourquoi est-ce qu'on a dit que celui qui le mange à Kippour, il est pas tour? Répond la Gemara, lokashia. Aberati Rabbi Avesh, la même réponse qu'on a dit pour le pilpelin, on dira aussi pour le zangevila. Ce zangevila, ce gingembre, si il est frais, il est mangeable. Et c'est ça, ce qu'on a dit que quand ça vient de l'Inde, c'est permis, parce que cette cuisson-là n'a pas vraiment réparé le himalta qui est fait à base de gingembre, puisque ça pouvait être mangé cru déjà, donc c'est permis même quand c'était cuit par un goy. Tandis que si ça a déjà durci, séché, là, c'est déjà plus mangeable, et donc, à Kippour, celui qui le mange, il est patour. Tanoura banan, achal ale kanim patour. Celui qui a mangé des feuilles de roseau à Kippour, il est patour. L'ulveg fanim chayav. Alors, l'ulveg fanim, c'est dans les vignes, dans les raisins. Il y a une partie des branches avant qu'elles durcissent, elles sont encore vertes. Les petites brindilles en question, dans les grappes ou quelque chose comme ça. Au début, c'est mangeable. Ce qu'on appelle l'ulveg fanim. C'est mangeable, et donc il est chayav s'il a mangé à Kippour. Et le l'ulveg fanim. Quand est-ce qu'il est chayav pour les l'ulveg fanim? Rabbi Yitzhak Migdela, kol shelivlevu me Rosh Hashanah v'Yom Kippourim. Rabbi Yitzhak Migdela, c'est le nom d'un chacham. Il dit que si c'est sorti entre Rosh Hashanah et Kippour, alors à Kippour c'est encore frais.
c'est encore vert et frais, c'est mangeable encore, mais après ça durcit, ça devient du bois, et c'est plus mangeable. Donc, c'est-à-dire, si, c'est pas qu'après ça, c'est-à-dire, si ça avait commencé à pousser avant Rosh Hashanah, quand arrive Kippour, c'est déjà plus mangeable, et donc il est pas tour. Rav Kana Amar, Kol Shloshim Yom, Rav Kana dit on compte 30 jours avant Kippour, c'est encore mangeable. Tanya Kevatet de Rabbi Yitzhak Migdela, on voit une braïta comme Rabbi Yitzhak Migdela qui dit, Achal Alekanim Patour, les feuilles de roseau, il est Patour. Velulveg Fanim Chayav. Mais les Lulveg Fanim, comme on a dit, il est Chayav. Et le Lulveg Fanim, qu'est-ce qu'on appelle Lulveg Fanim jusqu'à quand il est Chayav? Kol Shelivlevu Rosh Hashanah Ve'adem Kippourim. C'est que si c'est sorti entre Rosh Hashanah et Kippour, que à Kippour c'est encore vert, c'est encore tendre, c'est encore mangeable. Après ça durcit déjà comme du bois. Ou plutôt, si ça a commencé à pousser avant Rosh Hashanah, alors quand arrive Kippour c'est déjà plus mangeable et donc il est pas tour. Shata Tzir Murias Patour. Il a bu du jus de poisson, Tzir Murias, ou bien les entrailles du poisson, il est pas tour, parce que c'est pas mangeable. Ah, Chometz Chayav. Donc je peux déduire de notre Mishnah que ce qui est quand même plus supportable que ça, comme par exemple le vinaigre, il est Chayav. Il est Chayav parce que ça s'appelle manger, ça s'appelle boire. Matnitin Mané Rabbi, notre Mishnah va comme qui? Comme Rabbi, Detania Rabbi Omer, Chometz Meshiv et Tanefesh. Le vinaigre, il est Meshiv et Tanefesh, il calme la souffrance de la faim, il apaise un petit peu la faim, il calme la conscience d'un homme, et donc on est chayav dessus à Kippour. Darash Rav Gidel Bar Menashe, mi bere de Narash. Rav Gidel a enseigné dans sa ville, en alakha ki Rabbi. L'alakha n'est pas comme Rabbi qui dit que le vinaigre, il apaise la conscience, c'est pas comme ça. Le vinaigre est une souffrance. L'Eshana, l'année d'après, nafke kule alma, tout le monde est sorti en plein Kippour, Mazgou Veshatouchala. Ils ont coupé leur vinaigre avec de l'eau et ils ont bu du vinaigre en plein Kippour. Ils ont dit voilà, la halakha n'est pas comme Rabbi, donc le vinaigre est considéré comme une souffrance à Kippour, on n'a pas cassé le jeûne. Et donc ils sont sortis entre Moussaf et Mincha, ils ont fait un petit kidouche ou un petit verre de vinaigre coupé et on est reparti pour la suite du jeûne. Shama Rav Gidel, Vikpad, Rav Gidel a entendu ça, il n'était pas content du tout. Amar, il a dit, Emar de Amreana Dieved. Il est vrai que j'ai dit que la halakha n'est pas comme Rabbi, ça veut dire Bediavad, quelqu'un qui a bu du vinaigre, il n'est pas tour parce que il n'a pas cassé le jeûne. Les chatri l'a mis. Mais est-ce que j'ai dit a priori de permettre de boire du vinaigre? Il n'en est pas question. Deuxièmement, Emar de Amreana Purta. Il est vrai que j'ai dit que quelqu'un qui boit une petite quantité, il n'a pas cassé le jeûne. Tout va mi Amré. Est-ce que j'ai dit qu'une grande quantité? Non plus. Évidemment qu'il a cassé le jeûne. C'est interdit. Emar de Amreana Chai. Moi j'ai parlé quand il était tel quel. Mazoug mi amré, mais quand il est coupé, le vinaigre, il est dilué avec de l'eau. Est-ce que j'ai dit ici aussi que c'est une souffrance et qu'il n'a pas cassé le jeûne? Ici, c'est clair que c'est interdit. Donc, Rav Gidel n'était pas d'accord, n'était pas du tout content avec cette compréhension des gens de sa ville de se laisser aller à boire du vinaigre coupé à l'eau en grande quantité en plein Kippour.